J'ai les Nishmat. Oui, alors voilà, on est connecté à Internet, Baruch Hashem, bonsoir tout le monde. Le temps que ça commence à se mettre en place, est-ce que ça va se mettre en place ou pas? À chaque fois, j'attends quelques minutes pour être sûr que ça se met en place. Ça se met en place. Baruch Hashem. Donc le cours, il est pour Alors, les Nishmat Rachel Batrava. Leilu Nishmat Rachel Batrava. Noah Batilana. Hein? Noah Batilana. Noah Batilana. Nishmat de qui? Non, une fois tu m'as fait. Ah, excusez-moi alors, attendez. D'abord, Ilou Nishmat. Ilou Nishmat de Rav Yosef Chaim Ben Eman Simcha. Rav Yosef Chaim Ben Eman Simcha. Oui. Après, on est dans son année. Les Ilou Nishmat de. C'est tout? Bon, Bezrat Hashem. Alors, après, l'Avdil Chaim Tovim Shalom. Oui. Simcha. Alors, encore Ilou Nishmat. Simcha Bat Rachel. Les Ilou Nishmat Michel Simcha Bat Rachel. D'accord? Les Avdil Chaim Tovim Shalom, les Refoua Shelema, les Michai Ben Esther. Bezrat Hashem le rappelle quasiment tout le temps. Mitulot et Mishurim, qu'il est la Refoua Shelema. Bezrat Hashem. Après, mis à part cela, Refoua Shelema pour tous nos malades. Ilana Batchelbia, avec l'aide de Dieu, dans une pensée particulière pour elle. Voilà. Après, viens, on voit la feuille. Après, Noah Batilana, Avraham Yitzhak Yaakov Ben Naomi Shlega, pour leur Refoua Shelema. Shimon Nissim Batchelbia, Ben Shelbia, c'est Shimon. Shimon Ben Shelbia, à chaque fois vous faites le coup. Avishai Chayag Bat Gila, Gilat. Avishai, on n'a pas discuté encore. Léa Bat Rava, Eliaou Avraham Ben Chava, Yaakov Ben Esther, d'accord? Et les Erayon, Kida Tova Bezrat Hashem, les Zerachel Kayama, les Tzvia, Sultana Bat Rava, Bezrat Hashem, les Péribeten, et les Linda Rachel Bat Jenny. Yitzhak Ben Shlomo. Qu'il a un enfant? Non, Refoua Shelema. Refoua Shelema pour Yitzhak Ben Shlomo, oui. Shai Mazal, Raphaël Ben Esther. Shai Mazal, Raphaël Ben Esther. Raphaël Ben Esther. Alors, ouais, alors tout de suite, il y a ceux qui arrivent là. Ah, il y a David. Alors, David Journeau. Il me donne le CB, pourquoi? Carte bancaire, compte bancaire ou Shlom Bayit, tu choisis. Alors, Bezrat Hashem. Mais un peu, tout est lié quelque part. Avec le Dieu. Bon. Alors, écoute le cours jusqu'à la fin, parce que c'est pour toi, spécial dédicace à David Journeau qui nous regarde depuis Paris 12e, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, avec l'aide de Dieu. Donc, Bezrat Hashem, on va voir ensemble un cours qui est très particulier. Il faut que j'arrête de me balancer, sinon on va avoir le tournis sur Internet. Alors, il y a une chose qui est très importante. Vous pouvez partager le shiur. On va parler de l'importance du mikvé pour la femme et quelle influence ça peut avoir sur le Shlom Bayit. D'accord? Alors, on va en parler au niveau... Au Paris 11e. Excuse-moi, David. Je suis désolé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que je ne suis pas venu chez toi. Donc, Paris 11e. À mon prochain passage à Paris, on en parlera. Bezrat Hashem. Alors, justement, c'est un sujet important, le mikvé pour la femme. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, en ce moment, je vois beaucoup de jeunes femmes qui font Shabbat, elles mangent kasher, elles ont fait une belle teshuva, mais arrive le stade du mikvé, c'est pas romantique le soir du mikvé. Je suis désolé de parler de ces choses-là. Hein, on est le soir en question, on est obligé de se préparer, d'aller au mikvé, on va au mikvé, le mari nous attend à la maison. Les maris en général ils sont fatigués, donc l'accueil il est jamais top du top, entre guillemets, d'accord? Et puis ça se fait de façon systématique, sans ce qu'il faut, comme il faut, en termes de romantisme, etc. Et elles ne comprennent pas du tout pourquoi elles ont besoin d'aller se tremper au mikvé. Pourquoi le mikvé? D'accord? En plus, j'ai d'autres personnes qui ont fait des études supérieures, etc. Des personnes qui ont étudié la médecine, ou vraiment les sciences, etc. Ben Porat Yosef, des diplômés universitaires, pour les jeunes femmes qui m'appellent, et qui me disent, excusez-nous, je ne comprends pas quelle est la logique à cette histoire du mikvé. Pourquoi, premièrement, la femme, elle est Touma. De toute façon, dans la Torah, il y a deux principales Touma dont on parle. D'accord? Et j'ai des jeunes femmes qui m'ont appelé, mais je ne comprends pas pourquoi le défunt, le mort, on dit qu'il est impur. Et pourquoi la femme, lorsqu'elle a ses menstruations, d'un seul coup, elle devient impure. Oui? C'est compliqué comme histoire. Bezrat Hashem. Alors, j'espère que je vais arriver à m'en sortir dans ce cours. Kadosh Baruch Hu aide-moi. Alors maintenant, en réalité, il faut bien comprendre que, avant de parler de la dimension du mikvé, il faut comprendre que dans le Sefer Zohar,
au monde sur la paracha Bereshit, on nous explique que dans le Olam Haneshamot, dans le monde des âmes, d'accord, Akadosh Baruch Hu, avant de faire des des âmes ici, il les crée. Quand il crée les âmes, il n'y a pas d'âme masculine et d'âme féminine. Le Zohar nous explique que chaque âme a une part de masculinité et une part de féminité. D'accord? Quand Akadosh Baruch Hu, il sépare ces deux moitiés et à des moments différents, va décider de faire descendre dans le corps d'un homme la part de masculinité de la Neshama et dans le corps d'une femme la part de féminité de la Neshama. C'est pas si simple que ça parce que même dans la part de féminité, il y a une petite part de masculinité et même dans la part de masculinité, il y a une petite part de féminité. Donc on a chacun en nous une part de masculinité, une part de féminité. D'accord? Qu'on traduit en judaïsme par les fameux noms des 10 sphères connues. D'accord? D'un côté le chesed, qui est la part de masculinité, et de l'autre côté le djinn, qui est la part de féminité. Maintenant, le Zohar nous dévoile une chose extraordinaire. Il nous dit simplement que la part de féminité de la Neshama, qui est la part dans laquelle Dieu va enjoindre au maximum la midat hadin, donc la rigueur, c'est la partie de l'âme qui va arriver à faire de l'ordre dans la maison, qui sera attachée de façon plus naturelle à ce qu'il y ait un ordre en termes d'emploi du temps, en termes d'études, en termes d'envie, en termes de but à atteindre dans la vie, etc., etc. Et on voit très souvent, en matière de Shlom Bayit, que les femmes sont beaucoup plus demanderesses, d'accord, de seder, d'ordre dans la maison. On ne parle pas uniquement du nettoyage, ça c'est vrai que dans la majeure partie des cas, les femmes, elles, ressentent plus facilement le besoin que la maison soit propre et de nettoyer. D'ailleurs, elles ne vont pas forcément nettoyer, elles aiment bien aussi demander aux autres de participer au nettoyage, ce qui est très important. Il fut une époque, dans les temps anciens, au Moyen-Âge, d'accord, où seules les femmes faisaient le ménage, où de nos jours, les maris, aujourd'hui, avec la vie active, et que, Baruch Hashem, il faut savoir que même dans le Talmud, à l'époque, dans Maseret Kiddushin, il est conseillé à un homme les premières années de mariage, c'est réel, hein, il y a une halakha dans les Even Haïzer, extraordinaire, qui rapporte que les premières années de mariage, il est conseillé à un homme de choisir une femme d'affaires. Une femme qui est capable de s'occuper de la maison, mais qui a déjà un business, son propre business. D'ailleurs, on voit que dans les lois du mariage concernant les divorces, Khalila, si on arrive au divorce, il y a le contrat de la ketouba, qui est un contrat de mariage en bonne et due forme, et là aussi pour protéger les biens de la femme qu'elle ramène avec elle le jour de son mariage, pour qu'elle puisse récupérer ses biens. Vous comprenez? C'est-à-dire en réalité une femme qui a des biens qui lui appartiennent, ou qu'elle a acquis avec l'argent qu'elle a gagné d'elle-même avant son mariage, ou même pendant le mariage, c'est des biens qu'elle a gagnés à la sueur de son front, d'accord? Il faut savoir que normalement ces biens-là qui appartiennent à la femme, si elle est seule propriétaire sur ces biens-là, et qu'elle a fait avec son propre argent, durant le mariage, le mari a le droit de profiter des pérotes, donc des bénéfices sur ces biens-là, mais après le mariage, le mari n'a aucun droit sur le keren, c'est-à-dire sur le bien lui-même. Une affaire, un business, un bien immobilier, il n'a aucun droit dessus. Normalement, al pi halacha, aucun. Ce qui veut dire que la femme, elle récupère son bien, et il n'a même plus le gain sur les bénéfices, normalement. Maintenant, on voit que par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, justement, il est conseillé au début du mariage donc de choisir une femme d'affaires. Pourquoi? Pour que le mari, les premières années du mariage, il puisse après se remplir un peu sa tête avec de la Torah. Combien de jeunes femmes aujourd'hui m'appellent et me disent « Mon mari, je regrette. Je serais disposée », des femmes qui ne sont pas forcément des grandes religieuses. C'est-à-dire, elles ne sont pas forcément avec la jupe et la perruque ou le kissou roche, etc., etc. Ils disent « Combien je regrette que mon mari ne prenne pas le temps d'aller étudier un peu de la Torah avec des rabbanim, avec des talmidei chachamim, pour lui rentrer un peu de Torah, un peu de sechel, un peu d'intelligence. » D'accord? Alors, maintenant, c'est bien, Nathania, invite tout le monde. Voilà, c'est bien. J'ai mes fans, j'ai mes groupies, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors maintenant, par rapport à ça, Bezrat Hashem, on voit en réalité que, au moment où on nous conseille justement de prendre une épouse pareille, et que je vois des femmes qui me disent c'est dommage que mon mari n'ait pas pu étudier, on voit que le Talmud conseille que les premières années, que si la femme est disposée à ce que le mari puisse se consacrer un maximum à l'étude de la Torah, le temps d'avoir des enfants, tant que la femme est disposée et le veut bien, le mari a le droit de rester à étudier au Beth Midrash. Le jour où la femme dit « je ne peux plus » ou « je ne veux plus », le mari a l'obligation, al pi halacha, d'arrêter de consacrer son temps qu'à l'étude
Il doit prendre aussi une partie de son temps pour aller travailler. Malgré cela, il aura toujours une obligation, le mari, de prendre du temps pour étudier le jour et pour étudier la nuit. Tous les hommes ont l'obligation, comme j'ai déjà expliqué la semaine dernière, de prendre un temps durant la nuit et un temps durant le jour pour étudier. Quand je parle d'étudier, encore une fois, c'est pas forcément écouter des cours sur Internet. C'est vraiment de faire le travail qu'il faut, aller étudier dans les textes, d'ouvrir les bouquins, de prendre le temps d'étudier avec une chevrouta, comme c'est rapporté dans Masechet Ta'anit, que si un homme passe son temps à étudier seul, il sera appelé à fauter. Parce qu'il n'aura pas la possibilité d'aiguiser son savoir, d'aiguiser sa façon, sa réflexion, en échangeant avec quelqu'un d'autre sur le même sujet d'étude. D'accord? Alors, alors, il y a des commentaires, Ben Pourat Youssef. Alors, on voit en réalité que maintenant, le fait est que lorsque on fait ça selon les conseils du Talmud, il est même rapporté qu'il vaudra mieux pour un homme refuser de se marier avec une femme qui ne va pas l'encourager à étudier. J'ai cette semaine une jeune femme qui m'a appelé, fiancée, etc., très religieuse, le mari, le futur khatan aussi très religieux, mais il est très pris par son travail. Donc tous les jours il travaille de 9h du matin jusqu'à 8h du soir. Elle m'expliquait qu'il n'avait pas de temps pour l'étude de la Torah. En plus il habite en France. Donc je vous explique qu'en hiver en France, à 9h du matin, il fait s'il veut étudier avant de faire cette fille-là, peut-être vers 6h du matin, il fait nuit. Quand il sort à 8h du soir, il fait nuit, il étudie que la nuit. Bon, mais là-bas, c'est considéré aussi comme des temps d'études. C'est-à-dire quand tu te réveilles, d'accord, tu prends le temps d'étudier, le temps pour étudier, et quand tu vas avant de te coucher, tu prends le temps d'étudier. Je lui ai conseillé, même pour cet homme-là, qu'il prenne du temps pour étudier. Baruch Hashem, elle m'a écouté, elle a parlé avec son khatan, le khatan a pris contact avec des rabbanim à Paris, à l'Yeshiva de Pavé, Bezrat Hashem, il a pris sur lui réellement de fixer des temps. Voilà, d'études, parce qu'il s'est rendu compte qu'à Pavé, Ben Pourat Youssef, le net, il est un peu plus tard, mais il y a des cours de Dafayomi, il y a des shiurim, et le matin avant la tfila, et après la tfila, et aux heures du soir, Ben Pourat Youssef. Aujourd'hui, les shiurim en France, c'est pas ça qui manque, même en France. Et en plus, on y serait partout dans le monde, Baruch Hashem. Là où il y a une communauté, il y a des cours de Torah. Maintenant, par rapport à ce qu'on est en train de dire, justement, on voit en réalité l'importance de la Torah dans le couple. Pourquoi? Parce que ça permet, comme je l'ai déjà expliqué, d'aiguiser notre savoir. Quand je prends le temps d'étudier dans les textes et de me casser la tête à comprendre c'est quoi les différents mots dans le langage en araméen, dans la Gemara, à essayer de comprendre aussi la halacha, pourquoi ça c'est moutar et pourquoi ça c'est assour, je finis par aiguiser mon savoir et à prendre l'habitude de tout remettre en question dans ma tête pour arriver à mieux comprendre les choses. Les hommes ont besoin de cela. Parce qu'ils ne sont pas capables d'eux-mêmes, lorsqu'ils ont une situation dans le cadre familial malheureusement, problématique, de prendre la bonne décision d'eux-mêmes et d'arriver à voir où est le bien, où est le mal, où est la bonne décision. D'où très souvent les conflits entre le mari et la femme. Alors que quand on est versé dans l'étude, comme on remet tout en question et que la première chose qu'on doit remettre en question, c'est notre propre compréhension du texte lui-même, donc on prend l'habitude de se remettre en question. Lorsqu'on a son épouse en tant qu'homme qui vient et qui nous dit j'ai tel et tel et tel et tel problème vis-à-vis de toi et j'ai telle et telle chose, on prend le temps de réfléchir. Je vous assure, moi-même, quand mon épouse, la rabbinite, me fait des reproches, parce que dans tous les couples, ça arrive, d'accord? Baruch Hashem, quand elle a raison, elle a raison. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Parce que moutard, assour, etc. Il y a plus de... On prend l'habitude de s'annuler. Il y a une batloute totale de la personne. Donc quand moi, je prends l'habitude de m'annuler pour prendre du temps sur moi, sur mon temps personnel pour étudier, pour essayer de comprendre la Torah réellement comme il faut, et d'arriver au émet, savoir ce qui est assour, ce qui est moutard, etc., etc. À la fin, lorsque mon épouse me fait un reproche, j'ai le même esprit d'analyse critique qui se met en place. C'est exactement le même système qui se met en place, et j'arrive plus facilement à me remettre en question. Et à voir sur quel point elle a tort, sur quel point elle a raison, et puis lorsqu'on voit le langage utilisé par nos maîtres de mémoire bénis, ou même par les grands poskim et les grands rabbanim entre eux lorsqu'il y a des sujets et des débats. Ce matin, je racontais une anecdote à mon fils. Il fut une époque où il y a eu un différend entre le Rav Nissim Karelitz et le Rav Wosner. En matière de Nida, il y avait une jeune femme, elle se lève un matin, on va raconter toute l'histoire, même si c'est pas très... Les enfants n'écoutaient pas cette histoire. Une femme, elle se réveille, elle a une tache rouge sur son matelas, d'accord? Voilà. Le drap était de couleur, le matelas est blanc, et la tache, elle est rouge. Maintenant, quand elle en est chez Rav Nissim Karelitz, le Rav Nissim Karelitz se rend compte que dans les fibres du matelas,
il y a énormément de fils rouges qui faussent tout liquide qui sortent, etc. Ça fausse totalement la couleur, etc. Et il a estimé que par rapport à la couleur, la femme, elle n'avait pas de problème de nida. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que ils avaient quand même un doute. Ils sont partis voir le Rav Wosner. Le Rav Wosner, lui, il a demandé à ce qu'on lui ramène le matelas. Ils ont ramené le matelas chez Rav Wosner. C'est hallucinant, hein, c'est des histoires comme ça. Ils ont ramené le matelas. Le Rav Wosner, il était âgé, il ne pouvait pas se déplacer jusque là-bas. Ils ont ramené le matelas. Le Rav Wosner, quand il vérifie, il dit non, 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 il y a un problème. Et le Rav Nissim était là. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le Rav Nissim, il s'est fâché? Vous croyez que le Rav Nissim, il a pris une pierre, il a jeté sur le Rav Wosner? Il a dit non. Et quand le Rav Wosner a expliqué au Rav Nissim, le Rav Nissim, il a accepté. Il a dit, Rav Wosner, il a raison. Et ça, c'est une histoire connue de débat entre le Rav Nissim et le Rav Wosner. Et c'est ce qui fait la grandeur de ces grands-là. Et comment ils étaient béchalom et comment ils se parlaient bien. À travers un différent. Quand on voit ça, un sourd égale interdit. Exactement, moutard égale permis. Voilà, vous avez tout compris, les enfants. Bon, Hachem. Alors maintenant, par rapport à cela, on voit quoi? On voit justement qu'on voit cette grandeur d'arriver à se remettre en question et à discuter, même quand un sujet de désaccord, et à pouvoir en discuter calmement. Maintenant, imaginez. Essayez de vous mettre à la place de ces deux grands. Ce sont des grands rabbinim. Il y a des milliers de personnes qui les écoutent, voire des millions à travers le monde, chacun. D'accord? Et d'un seul coup, il y a un différent devant tout le monde. Et ils ne sont pas seuls. Il y a des gens... Hein, on me dit devant tout le monde que j'ai tort. Hein. C'est dur à encaisser, non? Un mari, on lui dit devant tout le monde peut-être qu'il a tort. Il a tort. Il arrive à accepter qu'il a tort. Une femme, elle a tort. Et ça va tellement loin qu'on est obligé de lui faire la remarque devant tout le monde. Vous connaissez un peu ces histoires d'épouses qui, des fois, qui s'énervent dans la rue, qui s'emportent, qui commencent à... Non, ça peut arriver. Ou de mari, d'un seul coup. On lui dit non, pas ici, c'est pas le moment, c'est pas l'instant, c'est pas... Et voilà. Parce qu'il n'y a pas ce sujet de réflexion. Quand la femme voit que son mari a cette réflexion, a cette façon de se remettre en question, d'elle-même, elle se remet elle aussi en question. Suivez ou pas? On rappelle qu'on doit arriver à l'histoire du mikvé, hein. J'ai pas oublié. Maintenant, par rapport à ça, on voit justement, Baruch Hashem, qu'à partir du moment où on voit aujourd'hui qu'on a besoin de cette étude. Pourquoi on a besoin de cette étude? Parce que par nature, les hommes, on pourrait penser qu'ils ont besoin de se marier avec une femme, très souvent, hein, on le voit, hein, par besoin physique, par besoin, c'est un instinct, ils ont besoin de s'accoupler, excusez-moi des termes, hein, c'est pas très joli, etc., etc., d'accord, sur le plan physique. Et on voit très bien qu'on est dans un monde de consommation, et que les hommes, par excellence, ils ont un problème avec la consommation, d'accord, ils aiment bien consommer, d'accord. Et on pourrait penser que les hommes ont besoin aussi de consommer les femmes. On le voit dans le monde aujourd'hui tel que l'on vit, à travers l'humanité, on a des hommes qui ont besoin de courir de femme en femme. Malheureusement. Donc ils ont besoin de courir de femme en femme parce qu'ils sont dans le monde de la consommation. Mais en réalité, qu'est-ce qui guide le besoin de l'homme de vouloir vivre en couple et de se marier? Parce qu'il pourrait rester célibataire toute sa vie. Mais arrive à un moment donné où un homme, il se dit, j'ai besoin de me marier. Oh. Pour quelle raison, tout simplement? Alors le Zohar, il nous rapporte tout simplement, parce que justement, comme Akadosh Baruch Hu, il a pris qu'une seule neshama, une seule âme, et qu'elle est scindée en deux, et qu'il y a une part de masculinité qui descend dans un moment donné, à une période précise dans ce monde, dans le corps d'un homme, et à une autre période, il y a la part de féminité de cette neshama qui est envoyée dans ce monde, l'homme comme la femme ressentent le besoin de se marier pour se compléter. Quand je viens, moi, et que je me marie, quand on parle de zougiout, de zivoug, c'est des aveugles, c'est équilibrer les choses. On a besoin d'équilibrer sa neshama. On est d'accord ou pas? On a besoin d'équilibrer, on a besoin de se compléter. Pas d'accord? D'accord? Pas d'accord? Ça va? Vous faites une petite tête. C'est bon là jusque-là maintenant? Oh Hachem. Souriez, ça va aller. Bezrat Hachem. Ça fait pas mal. Il faut juste écouter. Alors maintenant, par rapport à justement à ce qu'on est en train de dire, on a besoin de se compléter l'un avec l'autre. La femme a besoin de la part de l'homme, pas uniquement de la masculinité, pas uniquement de l'homme qui sait prendre des décisions, qui sait rassurer parce que c'est le rôle de l'homme. Non, mais aussi de la part de chesed, de miséricorde, et puis de savoir aussi parfois décompresser. Ce qu'on retrouve très souvent chez les hommes, on a tendance à pouvoir interpréter ça des fois comme une certaine nonchalance.
Alors que l'homme, en réalité, il n'est pas aiguillé. Il ne sait pas canaliser son potentiel, son énergie. C'est un neshama. Oh. Vous allez comprendre tout le rapport avec le neshama, entre le mikvé et le neshama après. Hein. Le cours, il a Yerushalayim. Ce soir, il a Yerushalayim. Moi, j'habite à Bnei Brak, pour les questions. Hein. Moi, j'habite à Bnei Brak. Le cours, il a Yerushalayim ce soir. Maintenant, on voit... Parce que les gens, ils ne savent plus où j'habite, vu qu'ils me voient donner des cours partout. Alors, on voit en réalité, justement, que la chose ici qui est extrêmement ultime, à travers notre compréhension, qu'il faut de façon vraiment assimiler, de façon vraiment parfaite, c'est quoi en réalité? C'est que le fait que la neshama, elle a besoin de se complaire et de se compléter avec l'autre, on a besoin de se marier. Mais pourquoi? Pour arriver à cet équilibre. Que nous disent Rachamim? Moi, j'ai entendu des shiurim de Rabbanim à droite à gauche, où il est écrit dans le Shulchan Aruch, de façon explicite, que durant la période de Nida, on n'a pas le droit de trop parler avec sa femme. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des mefarshim, il y a des poskim, il y a des gmarot, qui nous expliquent que durant la période où la femme a sa période de menstruation, on ne pourra pas trop parler de sa femme de sujets romantiques, du genre, chérie, j'ai envie de toi, chérie, j'ai besoin de toi, et chérie, chérie, chérie. Mais vous rigolez, vous plaisantez. Mais des fois, j'ai des hommes qui viennent me voir, qui me disent c'est insupportable en ce moment, ma femme est nida, je ne peux pas parler avec elle. Que nous disent Rachamim? Il y a une obligation dans Shulchan Aruch, simple, claire et nette. Ta femme, quand elle est nida, il faut savoir qu'elle est en train de subir un chamboulement hormonal. Rachamim l'explique. De façon incroyable. Et que c'est une klala de la Torah. C'est une malédiction de Dieu. Les règles pour la femme, c'est une malédiction. Malédiction. À quand on remonte cette malédiction? Faute originelle, Adam et Ève, encore eux. C'est toujours les mêmes. Alors, le premier couple, ils nous ont mis dedans. Pourquoi en réalité? Parce que tout simplement, lorsqu'ils ont fauté, ils ont fait la faute originelle, d'accord? Il a été rapporté à Ève qu'elle va enfanter des enfants, d'accord? Tsar, Betsar, d'accord? Banin, il dit. Ça veut dire quoi? Tu vas amener dans ce monde des enfants dans la douleur. C'est quoi le tsar? Chachamim nous explique que la douleur, ce n'est pas uniquement au moment de l'accouchement. C'est pas au moment du dérangement au niveau des mois de grossesse, les nausées, etc. Non, non, non. C'est à partir du moment où elles vont commencer à avoir leurs règles, c'est pour pouvoir donner vie et porter des enfants en leur sein, d'accord? Tout simplement, en leur ventre, dans leur ventre. Qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit qu'en réalité, à partir du moment où elles ont ces règles, c'est une malédiction. Il faut savoir qu'à la base, Ève, elle n'avait pas de règles. Vous entendez ça, mesdames? Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, les règles, elles ne devaient pas exister. À cause de la faute originelle, non seulement Chava a eu des règles, mais la majeure partie des mammifères aussi ont dû subir les règles. Toute la création est partie dans ce truc-là. D'accord? C'est extraordinaire. Maintenant, c'est dû à quoi les règles? On reprend. Hein. Durant la période d'ovulation, d'accord? La femme, elle a un cycle où elle a besoin d'ovuler, donc d'avoir des ovules, qui sont des poches qui sont créées avec du sang, de la chair, etc., pour pouvoir donner vie à un enfant, qu'un enfant puisse venir résider dedans, donc elle se raconte les gamètes, le spermatozoïde, etc., etc. Oui, d'accord, tout ça avec l'ovule, et ça crée un bébé normalement. Quand la grossesse ne prend pas, il faut évacuer tout ça. Et quand ça s'est évacué, c'est une catastrophe. Maintenant, il y a différentes coutumes. Il y a des coutumes, on dit que la femme, elle doit attendre minimum 4 jours. La coutume la plus établie, c'est qu'à partir du moment où elle a ses règles, la femme elle doit attendre 5 jours pour laisser le temps aux règles d'être évacuées. À partir du moment où les 5 jours sont terminés, elle commence les Sheva Nekim, 7 jours où elle va se vérifier chaque jour. D'accord? Matin, avant la Shkia. À partir du moment où elle a commencé le premier soir à faire, avant la Shkia, un dimanche soir, elle a commencé à se vérifier. D'accord? Avant la Shkia. 7 jours plus tard, donc la semaine d'après, elle ira au Mikvé. Après les 7 jours. Je veux dire, en général, c'est le dimanche d'après. Elle va au Mikvé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Justement, c'est que à partir de ce moment-là, à partir du moment où la femme rentre là-dedans, on dit, mais pour quelle raison? Les 3 à 4, au minimum, selon Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef, il rapporte pour un Khatan Kala, c'est 3 jours. D'autres coutumes, c'est 4 jours. D'autres coutumes, 5 jours, on attend que ça s'évacue. Après, dans tous les cas, il faut compter les Sheva Nikim, 7 jours. 7, le chiffre 7, un chiffre extraordinaire. C'est le chiffre qui fait le lien dans ce monde entre le matériel et le spirituel. On voit qu'il y a le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Oui.
on a beaucoup, le chiffre 7, on l'aime beaucoup hein, dans la Torah. On voit qu'à plusieurs reprises, on retrouve le chiffre 7. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le 7 qui représente quoi? Il représente aussi la Neshama. La Neshama, c'est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est ce qui fait le lien entre le corps qui est matériel et le monde spirituel, les cieux supérieurs. Donc en réalité, on demande à la femme d'attendre 7 jours pour recréer un lien entre elle et les mondes supérieurs, entre le corps ici-bas, le monde matériel, et le monde supérieur. Là, on commence un peu. C'est Zohar qui explique ça. Maintenant, par rapport à ça, on voit qu'à partir du moment où la femme elle commence ce décompte là, qui est très important et qu'elle le tient, avant d'expliquer cela, il faut qu'on explique d'autres choses. Moi, j'ai des femmes très souvent qui ont fait des études de médecine ou d'autres qui nous posent des questions, qui posent des questions au rabbinim. Je pense que c'est une véritable colle. Et qu'est-ce que ça fait? Pourquoi la femme elle est déclarée nida? Pourquoi le mort il est déclaré tamé? Mais j'ai posé ces questions-là. Alors, on va essayer d'expliquer. De la même façon où il faut bien savoir que Chachamim, déjà dans la Gemara, et dans les commentaires sur la Torah, nous rapporte réellement qu'il y a Kol Mine Chayot Ba'avir. Il y a toutes sortes de vies, d'accord, et d'animaux, de créatures, dans l'air. Dans l'air, dans la poussière, etc. Il nous parle des acariens, il nous parle de différents insectes, il parle aussi des Chaydakim, les préférés, des bactéries. Oui, il nous parle de ça. Et Chachamim nous rapporte même dans Baba Batra, une takana de Rabban Gamliel, où il explique qu'il sera bon de manger de l'ail. Pourquoi? Parce que ça permet de tuer les mauvaises bactéries lorsqu'on a les intestins qui sont affectés. D'où ils sont au courant? Mauvaises bactéries, il nous parle de bactéries là-bas. Hein. Oui? C'est intéressant. Maintenant, on reprend. Hein. Dans l'histoire de la médecine, s'il y a des médecins, ils me le disent, hein, si je me trompe, mais moi, il me semble que les Chaydakim, ils ont commencé à en entendre parler, à les découvrir il y a de ça 300 ans. Ils ont commencé à les voir lorsque le premier microscope a été créé, il y a de ça 160 ans ou 170 ans. Vous comprenez ou pas le décalage qu'on a? Il y a un petit décalage, les enfants. Hein. 300 ans d'un côté, de l'autre côté, 3366 ans, les enfants, qu'on est au courant. Je parle qu'à partir du matin de Torah. Déjà avant, à l'époque, on voit en réalité que lorsque Eliezer est parti chercher Rivka, que Eliezer a prié pour qu'on donne à boire et à Eliezer et à Rivka, et à son chameau. Maintenant, nous, on pose la question. On voit qu'il y a eu un miracle. Il y a eu Kfitsat Aderer. Au lieu de mettre plusieurs jours pour arriver jusqu'à Haran, d'accord, il a mis quelques heures. Kadosh Baruch Hu, il a donné une bracha pour qu'il puisse arriver plus rapidement. Il y a un nom particulier qu'on connaît qui permet de raccourcir la route. On voit qu'au Maroc, par exemple, on a vu des rabbanim qui étaient capables d'être d'un bout à l'autre du Maroc dans une journée. On se dit, mais comment ils faisaient à leur époque? Il n'y avait pas de voiture. On en parle où il n'y avait pas de voiture, où les transports c'était une catastrophe. On parle d'histoires comme ça avec le Raphaël Pinto, la rabbinine Abou Khatsera, qu'on les voyait d'un bout à l'autre du Maroc, ou le Baal Shem Tov, qu'on voyait d'un bout à l'autre de l'Europe. Alors, tout simplement, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu Kfissat Aderer. Donc le chameau, en réalité, lui, quand il boit de l'eau, il a fait le plein. Mais un chameau, il est capable de rester des jours et des jours sans boire. Pourquoi il vient et donne à boire au chameau? Tout simplement pourquoi Chachamim nous disent, dans la Gemara, qu'il y a beaucoup d'animaux dans l'air. Pourquoi il y a des animaux dans l'air? Qu'est-ce qu'il a fait le chameau? Il va manger les animaux dans l'air. Et qu'on avait besoin de donner à boire à l'animal pour qu'il ne s'infecte pas. Pourquoi? Parce que lorsque le chameau court dans le désert, il est très sensible au niveau de ses naseaux. Très très sensible. Il peut très facilement s'infecter si le sabre rentre dans ses naseaux. Le seul moyen qu'il a d'éviter cette infection, c'est qu'on lui rince avec une eau abondante les naseaux. Donc il a besoin de boire pour se rincer les naseaux. Qu'est-ce qu'elle fait la petite Rivka? Elle permet au chameau de se rincer les naseaux pour pas qu'elle soit infectée. Coucou à Simon. Ah, Simon Taïeb. Allez, Baruch Hashem. Alors, maintenant, par rapport à ça, oui, c'est beaucoup de souvenirs. On fait des retrouvailles sur ce beaucoup boubouk. Alors maintenant, je crois que c'est pas vrai, Simon, on s'aide une fois par an, une fois tous les 2 ans, un petit coup de fil. Comment ça va? Baruch Hashem. Maintenant, on voit une chose ici qui est vraiment très importante. Donc, on voit en réalité qu'au niveau du corps matériel, il y a un problème avec les bactéries. Il y a des mauvaises bactéries qui engendrent des infections, des maladies, etc. au niveau du corps. Tout le monde le comprend. De la même façon, lorsque vous prenez une table en bois, parfois vous allez voir que dans le bois, avec le temps, il y a des taches qui se forment. Alors,
moi je vous pose la question, vous voyez une tache, ouais, ça s'est sali, il y a de l'eau qui s'est renversée, ou du vin, il y a une tache dans le bois. Mais en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est à quoi sont dues ces taches. C'est une profusion de bactéries à cet endroit-là. Ouais. Maintenant, écoutez bien. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné le guide de ce monde, qui nous a mis au courant des bactéries, des microbes invisibles que l'on ne voit pas à l'œil. Vous prenez n'importe quel liquide. Voilà, là, il y a du Coca-Cola. D'accord? On fait pas de pub, D'accord? Maintenant, ou prenez de l'eau. Prenez un verre d'eau. Regardez au microscope ce qu'il y a dans votre verre d'eau, même de l'eau minérale. Je vous assure que si vous arriviez à voir ce qui se balade dans votre verre au microscope, le verre, vous n'allez pas le boire. On voit des petits verres, des petits fils, des petits trucs bizarres qui se baladent dans l'eau. On n'arriverait pas à voir cette eau-là. On n'arriverait pas à voir cette eau-là. Maintenant, essayez de réfléchir. Si Akadosh Baruch Hu, maintenant, nous avait créé, avec, au lieu, d'abord le cerveau que l'on a, et la vision que l'on a, qu'on ait la vision d'un microscope, que l'on puisse voir tous les microbes qui sont dans l'air, là, tout ce qui se passe là, et qu'avec notre cerveau, il nous ait mis le Bluetooth, le Wi-Fi, tout ce qu'il faut, la 4G, la 5G, la 6G, d'accord? Tout ça dans la tête, ok? Pour qu'on puisse tout capter. Et en un instant, on se concentre dans notre tête, on arrive à capter tout ce qui se passe. Donc, tous les SMS que les gens sont en train de s'envoyer ici dans le quartier, d'accord, ou les photos qui s'envoient par WhatsApp, etc., nous, on les capte direct dans notre tête. Attention, hein, peut-être qu'un jour, ça va exister, ce truc-là. Maintenant, alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, essayer d'imaginer que si Dieu nous avait créé comme ça, qu'on arrivait à voir tout, on arrive à voir les microbes, alors qu'il nous en parle à Kadosh Baruch Hu, Chachamim nous en parle, on arriverait à consommer, on serait fini par s'habituer. Mais pour beaucoup, même pour les enfants, déjà c'est compliqué de leur faire manger des légumes. Si vous voyez en plus, après avoir rincé les légumes, les haïdakim qui se baladent dans la nourriture, je vous raconte pas, hein. Vous comprenez ou pas? Donc, on voit en réalité quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de ne pas laisser l'homme pouvoir tout percevoir. Mais il lui a donné une chorma, on en parle, Rabbi Shimon Bar Yochai en parle, il a donné la chorma aux hommes pour découvrir à travers la science les mystères de ce monde qui ne feront que confirmer la véracité de la Torah. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Plus on avance et plus on y est. Maintenant, par rapport à cela, il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, il faut savoir que c'était appelé le Gan Eden à Elion. D'accord? Aujourd'hui, il y a le Gan Eden à Elion, et il est rapporté qu'il y aurait un Gan Eden Tarton, caché ici dans ce monde. D'accord? Mizrach Eden, il est à l'est du monde, on ne sait pas très bien où. Et Akadosh Baruch Hu, il ne nous le dévoile pas. Il existerait dans ce monde un jardin d'Éden ici-bas. Je sais ou pas? Et un jardin d'Éden supérieur. Mais à l'époque, avant que l'homme faute, le jardin d'Éden inférieur et supérieur ne faisait qu'un. Et le temps ne se déroulait pas de la même façon qu'aujourd'hui. À partir du moment où ils ont fauté, le temps il était concentré. Il y avait un concentré, il se passait un nombre de choses dans une journée qu'il aurait fallu normalement, comme le rapporte le Zohar, des millions d'années, voire des milliards d'années, pour que ces choses-là puissent s'opérer. Alors, on ne sait pas très bien si en réalité chaque jour a duré, il y a une marque loquette dans le Zohar, si chaque jour a duré un jour, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million ou 1 milliard d'années, on ne sait pas. Ou est-ce que, à partir du moment où l'homme a fauté, les 6 jours qui sont passés se sont transformés en 6 jours de 24 heures, en 6 milliards d'années. Parce que le Zohar nous explique en réalité qu'à partir du moment où Adam et Ève ont fauté, le monde a été subdivisé en 6 milliards d'années par rapport à sa création, et que Dieu, par rapport à ses fautes qui ont été cumulées sur 6 milliards d'années, il a donné à l'homme l'occasion, sur un tout petit pourcentage, 6000 ans, de rapporter ces 6 milliards d'années de fautes par rapport à la faute originelle. C'est un Zohar. Ce qui veut dire que le Zohar me dit que le monde, il a 6 milliards d'années. Je reprends. Les scientifiques, ils me disent combien de temps il a le Zohar? 5 milliards d'années et demie. Oui. Donc, ils ont un demi-milliard de retard par rapport à la zone de 10. Encore une fois, vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Donc, ça veut dire que même la datation de ce monde, c'est pas quelque chose de si pachoute. Pas quelque chose J'ai entendu, moi, des rabbinim parler de la datation du monde, etc., de vouloir prouver certaines choses et d'autres, par rapport à ce Zohar ou d'autres choses, mais on ne sait pas exactement ce qu'il veut nous dire comme secret, là, le Zohar. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, par rapport à ça, on voit ici, justement, que par rapport à cette concentration du temps, et cette faute qui a été faite, l'homme, il va être puni, Béziat, Kapecha, Tochal Lachem, tu mangeras à la sueur de tes mains, tu vas devoir travailler dur la terre,
La terre, cette terre, pour toi, Ba'avurcha, elle sera maudite, d'accord? Elle te donnera que kotzvi dardar, donc des mauvaises herbes, des épines. Par nature, la terre, elle ne devait pas être comme ça. Normalement, un champ, il pousse. Naturellement, il devait nous donner du blé. Aujourd'hui, le champ, on vous laisse un champ à l'abandon, vous allez retrouver des épines et des mauvaises herbes. Il faut défraîchir le champ pour pouvoir réussir à le travailler. On voit en réalité, justement, que par rapport à cela, le Gan Eden Elyon, il a été séparé du Gan Eden Tarton. Dieu a caché le Gan Eden Tarton, on ne sait pas où est-ce qu'il a mis aujourd'hui, peut-être dans le triangle des Bermudes, je ne sais pas, mais c'est à l'est du monde, je ne sais pas où est-ce qu'il est le triangle des Bermudes, je suis nul en géographie, je le dis tout de suite, je ne peux pas être bon en tout, c'est pas possible, il n'y a que Dieu qui est parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à... Justement, on voit quoi en réalité? Le Gan Eden Elyon, il s'est éloigné de nous. Quel est le seul moyen de faire le lien entre le Gan Eden Elyon et le Gan Eden Tarton dans ce monde? Vous voulez la réponse, vous la connaissez, hein, parce que sinon, le mikvé. Pas la tfila, pas la teshuva, le mikvé. Et pas n'importe quel mikvé, le mikvé de la femme. La femme dans la maison, à qui on la compare? À la shrina, à la présence divine. Pas ni à la shrana, pas à Nudencho, d'accord? Pas à la shrina, pas à la voisine, parce que des fois la voisine n'est pas top, d'accord? Je sais pas, moi mes voisines ça va, Baruch Hashem. Mais il y en a d'autres, je regarde pas mes voisines, hein, n'allez pas à comprendre des choses, mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement hein, que la femme est comparée à la présence divine dans le foyer. Pourquoi elle est comparée à la présence divine? Parce qu'à travers cette malédiction qu'elle a prise sur elle, où la femme elle-même n'a pas l'obligation de Piria Verivia, l'obligation de se démultiplier, entre guillemets, d'avoir une descendance, c'est l'obligation de l'homme. Lorsque la femme porte dans son ventre, écoutez bien, pendant 9 mois, un bébé, elle le met au monde, elle n'a pas la misva d'avoir des enfants. Elle fait la misva pour son mari. Déjà, à nous les maris, comment on devrait dire merci à nos femmes, rien que pour ça, pour la misva. D'accord? Ça c'est premièrement. Maintenant, deuxièmement, on voit quoi? On voit que justement, à travers cela, pour pouvoir aller au mikvé, notre mikvé de Sarcelles, très bien le mikvé de Sarcelles, à ce qui paraît. Voilà, je dis ça comme ça pour les Sarcellois qui nous regardent. Alors, on voit en réalité que justement, le seul moyen que l'on a de faire ce chibour là, c'est en réalité, on rapporte qu'entre le Gan Eden Elyon et Tarton, il y a un mayan, une source spirituelle, qui est appelée dans la Kabbalah Be'er Ma'im Chaim, un puits d'eau de vie. Dans la halakha, on dit c'est quoi Ma'im Chaim? De l'eau qui est vivante. Excuse-moi, je regarde encore une fois n'importe quel verre d'eau, je demande à n'importe quel scientifique, il y a de la vie dans l'eau. Oui. Et la Torah me dit non, de l'eau vivante, c'est quoi? C'est de l'eau qui n'a pas été puisée, de l'eau de source, de l'eau de mer, qui n'a pas été puisée, c'est de l'eau qui est tombée dans ce monde directement, de l'eau de pluie. Donc de l'eau qui n'est pas puisée, c'est ça qu'on appelle dans la halakha Ma'im Chaim. De l'eau de vie, c'est pas la bourra, hein, attention. Hein. D'accord? Ni la vodka, ni tous ces trucs-là. Hein. D'accord? De l'eau de vie, c'est de l'eau qui n'a pas été puisée. C'est l'eau qu'on utilise, justement, pour le mikvé. Oui? Maintenant, le mikvé, quelle est la dose minimale qu'il doit y avoir dans un mikvé? C'est Arbaim CA. Arbaim CA, c'est plus ou moins, un petit peu moins de 500 litres, normalement, si je ne me trompe pas. D'accord? Et Arbaim CA, pour savoir c'est quoi? C'est un amas sur un amas, donc 50 cm sur 50 cm, long et large, d'accord? Sur une hauteur de 3 amotes. Donc 1,50 m de haut, rempli d'eau, sur 50 cm, 50 cm, d'accord? Vous suivez ou pas? Donc 50 cm², si je ne me trompe pas, ok? Sur 1,50 m de haut, c'est ce qu'on appelle Arbaim CA. Là-dedans, la femme, elle doit se tremper pour aller au mikvé. Maintenant, Arbaim, la mida Arbaim, la gematria de Arbaim, la lettre qu'est la gematria de 40, c'est le même. Et le même, Chachamim nous rapporte, le Harizal nous rapporte au nom de Chachamim, que le même, c'est la première lettre de Hot Ma'avar, passage. Quand la femme va se tremper au mikvé, elle crée un passage entre les mondes supérieurs et le jardin d'Éden supérieur et son foyer. Elle fait rentrer dans la maison la shrina, la kdusha, et à ce moment-là, elle est comparée à la shrina. Rien que le fait de rentrer au mikvé, d'aller au mikvé, à ce moment-là, lorsqu'elle rentre au mikvé, quand elle fait attention qu'il n'y ait pas de séparation entre son corps et les hauts du mikvé, elle est en train, tout simplement, au lieu de se tremper dans l'eau, elle est en train de se tremper dans les eaux supérieures du jardin d'Éden supérieur. C'est pour ça qu'il y a le besoin de faire une bracha
avant de se tremper au mikvé, pour qu'il y ait la kedusha, que Kadosh Baruch Hu soit avec nous, parce que lorsque la femme fait la bracha, elle ouvre les portes du ciel. Et c'est pour cette raison-là que l'eau en question ne doit pas être puisée, ça doit être de l'eau qui tombe du ciel. Pour créer un lien ici-bas et le ciel. Suivez le truc ou pas? Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le mort, le défunt, pourquoi tu dis qu'il est tamé? Je vous ai expliqué. Les microbes, vous les regardez, vous les voyez, vous? Les microbes, vous les voyez pas. Pourtant, comment on a compris qu'on pouvait éradiquer les microbes sur le plan médical? Un beau jour, il y a un monsieur, sans faire exprès, il a laissé moisir son pain. Et dans la moisissure, il s'est rendu compte en analysant au microscope, etc., dans la moisissure, que là-bas, les bactéries mouraient. Et avec cette moisissure-là, ils ont, dans un premier temps, quand les gens avaient de la fièvre, avaient des infections, etc., ils leur disaient, on va vous donner de la moisissure à manger. Essayez de comprendre dans les premiers temps, un type qui est malade, il a de la fièvre, on dit, on va te guérir, mange du moisi. Pardon? Si vous voulez, il y a un autre mot pour ça. D'accord? La pénicilline. D'accord? Pénicilline. De rien. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que c'est comme ça qu'ils ont créé la première forme de pénicilline. Aujourd'hui, de façon chimique, on crée la pénicilline, on a des produits, d'accord? Des médicaments qui sont créés avec la pénicilline. Bon. Et on voit que quand c'est bien dosé, etc., ça peut éviter certaines formes d'infection, la fièvre, etc., la douleur. Ça règle le problème des mauvaises bactéries. Mais au départ, on vous aurait dit ça guérit. Vous aurez dit c'est vrai. Je te ramène un bout de pain. T'as de la fièvre, tiens, prends le pain, il est moisi. T'aurais cru? Donc quand on vous explique tout simplement que comme au niveau du corps, il y a des bactéries qu'on n'arrive pas à voir, d'accord? Dans la Torah, il nous est dit qu'on n'a pas le droit de rendre impur nafshotechem. L'optimum nafshotechem. Vous ne rendrez pas impur vos âmes. Pas votre corps. Vos âmes. C'est quoi vos âmes? C'est que tu parles? On te parle de cache-route. Vous boucherez vos âmes en ne mangeant pas cachère. Tu vas te faire du mal à ton âme. Tu vas te mettre en contact du corps, tu vas rendre impur ton âme. C'est-à-dire, en réalité, de la même façon qu'il y a des bactéries au niveau du corps, il y a des bactéries au niveau de la neshama. Ah ouais. Toute la Masechet Nagaïm, l'introduction de David Ameler sur la Masechet Nagaïm, c'est pas n'importe qui David Ameler, hein, d'accord? Il nous explique en réalité, c'est pour qu'on arrive à se débarrasser des tâches qu'il y a sur la neshama. On a rappelé, une tâche sur une table, c'est une profusion de bactéries. Comme il y a des bactéries physiques au niveau du corps, il y a des bactéries spirituelles au niveau de la neshama. Quand tu te mets en contact de certaines choses, tu crées ces bactéries-là. Tu n'y crois pas? Très bien. Il y a 170 ans, les gens ne voyaient pas les bactéries. Il y a 300 ans, les gens mouraient, ils ne savaient pas de quoi. Quand il y avait la peste, c'était le démon, le diable, qui avait débarqué à Paris pour, à travers ses serviteurs, les rats, tuer les non-croyants. Vous imaginez le truc ou pas? Non, vous imaginez le truc ou pas? Donc, il faut arriver à comprendre. En réalité, alors que la peste, c'est un manque d'hygiène, d'accord? C'est des animaux qui sont porteurs d'une maladie, d'une bactérie dangereuse, okay, qui se communiquent à travers la salive, la rage, la peste, les trucs-là. Attendez, c'est une folie. Et les gens y croyaient, c'est le fléau, c'est la main de Dieu. Non, c'est le manque d'hygiène. Comme j'ai rappelé la semaine dernière, d'accord? On rapporte que lorsqu'une personne tombe malade, ce n'est pas forcément, quand on parle de quelqu'un qui attrape mal, etc., on ne parle pas forcément que c'est Dieu qui a voulu le punir. C'est la personne qui n'a pas fait attention à sa santé. Si les gens manquent d'hygiène, c'est pas propre chez eux à la maison, ils se lavent pas, ils font pas ce qu'il faut, ils mangent pas ce qu'il faut, d'accord? Forcément, ils tombent malades. Ils font pas attention quand ils sortent pour de se couvrir, ils font pas attention quand il fait chaud de bord de l'eau. Forcément, c'est pas la main de Dieu dans cette histoire. Donc maintenant, par rapport à cela, ce qu'on essaye d'expliquer ici, c'est qu'il y a une volonté divine, c'est vrai, de nous dévoiler certaines choses à une certaine époque, à un certain moment, pour qu'on puisse être en meilleure santé. Maintenant, par rapport à cela, on voit quoi? On voit que de la même façon qu'on a des bactéries et qu'on ne les voit pas au niveau du corps, au niveau de l'Aïshama, il y a la même influence. Quand toi, tu viens et que justement, il y a cette période de Nida qui est là pour te punir, madame, à cause de la faute originelle, au niveau de ta Neshama, il y a une infection qui se crée. De ce fait, il y a un déséquilibre au niveau du corps qui se crée. Un déséquilibre hormonal, la femme ne se sent pas bien, elle n'est pas bien. On dit parce que la femme n'est pas bien, le mari a l'obligation d'avoir plus d'attention vis-à-vis de son épouse. Mais l'attention de l'appeler. Tu n'as pas l'habitude d'appeler ta femme?
Quand ta femme, elle a ses règles, t'as pas l'habitude de prendre du temps pour l'appeler quand tu es au boulot? Prends du temps pour l'appeler, pour demander comment elle va, comment elle se sent, si elle a pas besoin d'un coup de main, si elle a besoin de quelque chose. C'est dans ces moments-là qu'on gagne tout. Un homme qui est gentil et attentionné avec son épouse lorsqu'elle a ses règles, il s'en verra récompensé quand il ira au mikvé, c'est logique. Pourquoi? Parce que malheureusement, avec le phénomène qui se crée des maris qui disent ah tu veux aller au mikvé, ah tu veux faire ta ratabaït, pendant que tu es là, on n'a rien à se dire, je suis occupé, etc. Quand tu seras plus là, on va discuter. Comment se sent la femme? Elle se dit quoi? Je suis un sac de viande? C'est quoi une femme? Il n'y a pas un échange, une discussion? Vous comprenez ou pas? Combien de fois j'ai des maris qui viennent me voir, c'est des choses vilaines que je dis, qui disent moi j'ai besoin d'être avec ma femme tous les jours, parce que sur ça, c'est mon petit côté de Gan Eden dans ce monde. Alors il y en a qui vont regarder le cours, ils vont dire c'est leur Gan Eden. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Ça veut dire quoi? Tu as besoin tous les jours, tu as un malade, tu as un problème. Et tu dois te calmer, à moins que la femme aussi, ils ont les deux un problème. On n'a pas été mis dans ce monde uniquement, on n'est pas des animaux. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas discuter, on ne peut pas parler, on ne peut pas échanger. On ne peut pas prendre du temps pour discuter de l'avenir de nos enfants, pour échanger. Lorsque la femme est dans la mauvaise période du mois, entre guillemets, on ne peut pas prendre du temps pour discuter, avoir plus d'attention. Si elle s'énerve justement dans cette période-là, tu ne comprends pas qu'elle est déréglée, qu'elle ne va pas bien. À partir du moment où les maris ne font pas le travail d'attention durant la mauvaise période du mois de leur épouse, ils créent de même l'ouragan qui arrive après. C'est de même. Alors que lorsque la halakha te dit justement, toi monsieur, durant cette période-là, tu dois redoubler d'attention vis-à-vis de ton épouse, tu dois l'appeler, tu dois chercher à discuter d'autres choses que de l'intimité, que du romantisme, que de ces choses-là. Mais discuter de quoi? De toi, d'elle, de votre couple, de votre foyer, de votre avenir, de vos enfants. Qu'il y ait un échange, que vous arriviez à avoir des discussions sérieuses. Oui? En respectant la période de séparation, en évitant de s'asseoir l'un à côté de l'autre sur le même fauteuil. Mais pour établir quoi? On s'éloigne physiquement pour se rapprocher intellectuellement et spirituellement. Une femme, lorsqu'elle a ça, elle se sent aimée. Le Zohar nous rapporte que quel est le moment ultime où on peut réparer notre neshama et la neshama de notre femme, qui ne forment qu'une seule neshama, c'est au moment du rapport intime, lorsque la femme se sent aimée. Lorsque la femme se sent aimée, c'est là que l'homme comme la femme prennent le plus de plaisir, et physiquement, et spirituellement, et au niveau du corps, et au niveau de l'âme. Et comment la femme se sent aimée? Lorsqu'elle voit que son mari s'intéresse à elle, alors qu'elle est en train de souffrir. Alors c'est vrai, chaque mois, elle a ses règles. Comme ça, l'habitude maintenant, depuis 12 ans, elle a ses règles, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non, justement, depuis 12 ans, elle est en train de morfler. À chaque fois qu'elle a ses règles, prends le temps et un peu d'attention. C'est pas quelque chose de très... C'est ni esthétique, ni hygiénique, ni sympathique. C'est rien pour la femme. Les médecins eux-mêmes disent cette évacuation-là, ce système-là, qui permet de maintenir la femme, elle aurait pu vivre sans, sur le plan médical. Mais ça existe. Pourquoi? C'est une clala de Dieu. Une clala de Dieu. Il fut une époque où les médecins pensaient que l'appendice, d'accord? Ce qu'on appelle en hébreu le toseftan, en bon hébreu. Ah ouais, on apprend des choses. On voit qu'en réalité que l'appendice, ils pensaient que ça servait à rien. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'au niveau des intestins, l'intestin grêle, le pancréas, etc., de tout le système digestif, qu'il y avait dans les intestins une flore intestinale, des bactéries qu'on a. Et il y a une bonne flore et une mauvaise flore, des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Et ils se sont rendus compte en réalité que l'appendice permet de stocker en permanence les bonnes bactéries, en prenant les mauvaises bactéries, en les analysant, et elle permet au système digestif de créer à ce moment-là les bactéries nécessaires à éliminer les mauvaises bactéries dans le système digestif. Donc les gens qui sont fait opérer l'appendicite, ils peuvent parfois avoir des problèmes de digestion, ce qui est prouvé médicalement. Parce qu'ils n'ont plus cet équilibre naturel. Et aujourd'hui, on leur dit, prenez des probiotiques. Vous êtes tous fait opérer de l'appendicite, vive les probiotiques. Par rapport à ça, justement, on comprend bien qu'à partir du moment où il y a ce secret-là du mikvé qui rentre entre le mari et la femme, que la femme, elle prend le temps, justement, d'aller au mikvé et de se tremper au mikvé, elle crée ce mahavar entre le Gan Eden Elion et le Gan Eden Tatot, et c'est le Gan Eden qui rentre dans la maison. Elle, ça devient la Shrina, la présence divine dans la maison. S'il n'y a pas ça dans la maison, il n'y a pas de Shrina dans la maison. Il n'y a pas de bracha dans la maison. Pour vous, mesdames,
Prenez le temps d'y réfléchir. Pourquoi? De la même façon que les microbes, vous n'arrivez pas à les voir, le mal que vous confère notre Neshama quand on ne respecte pas la Torah et les mitzvot, on n'arrive pas à le voir. De la même façon, on nous demande à nous de manger kasher. Les non-juifs n'ont pas l'obligation de manger kasher. Parce que sur le plan spirituel, Dieu ne nous a pas créé pareil. On n'est pas supérieur aux non-juifs, chas v'shalom. Le fait de dire une chose pareille, c'est de l'hérésie. Chas v'shalom. Non, pas du tout. Sur le plan spirituel, ils fonctionnent d'une autre façon. Ils n'ont pas l'obligation de devoir manger kasher. Donc quand eux, ils vont manger kasher, au niveau de leur âme, ça leur fait aucun mal. Quand ils vont manger non kasher, au niveau de leur âme, ça leur fait aucun mal. Aucune différence pour eux, kasher, pas kasher. Pour nous, c'est une grosse différence. Donc qui s'est fait avoir dans l'histoire? Je dis ça comme ça. Mais ça fait une grosse différence. Quand un juif, il mange non kasher, il se fait du mal à Neshama. Dans chaque élément matériel, il y a une dimension spirituelle. Dans chaque aliment que je mange, il y a des vitamines pour le corps, mais il y a des vitamines pour la Neshama. Les vitamines pour la Neshama ne vont fonctionner que si je fais la bracha avant de manger, que si je fais la bracha après de manger. Parce que j'ouvre des portes pour permettre à la dimension spirituelle. C'est quoi ça? Ah, c'est bon ce truc-là. Moi, je vais m'éclater après le jour. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, on rigole, la ta'ava, chas v'shalom. Alors maintenant, on voit en réalité, par rapport à ça, on voit quoi? On voit justement qu'il y a une dimension, même dans le boulot, c'est comme ça que ça s'appelle ce truc-là. Hein? Le croquant. À chaque fois, je confonds. C'est comme quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On peut pas être bon en tout. Alors, le truc, c'est ma femme qui cuisine. Ça se voit, non? Alors maintenant, le croquant. Quand je mange le croquant, je fais la bracha, je crée une dimension. Là, j'ouvre la possibilité à cet aliment d'avoir une influence sur moi, sur le plan spirituel. Je fais la bracha après, il y a une influence sur moi sur le plan spirituel. Pour moi, en tant que juif. Et je vais prendre des vitamines pour le corps, mais des vitamines pour la neshama aussi. D'où l'importance, comme le rapporte le Rambam, de manger équilibré. De faire attention, de manger fruits, légumes, etc. Vous voyez les pubs qu'on voit chez tout le monde, là, aujourd'hui, dans le monde des... Ce serait important de manger au moins par jour un certain nombre de fruits et de légumes. On est arrivé au stade où les gens, on doit leur mettre des pubs partout pour leur rappeler ce truc-là. Le Rambam, il nous donne exactement le même chiffre de fruits et légumes à manger par jour. Donc, ce qu'on essaie d'expliquer par rapport à cela, c'est qu'il y a une dimension que nous, on n'arrive pas à voir avec nos yeux, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Quand Dieu a créé ce monde, il a donné qu'un seul interdit à l'homme, de ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au centre du jardin. Pourquoi? Pour pas que ce monde soit créé par miséricorde divine, mais que ce monde tienne par le mérite de l'homme, qui observe les lois de Dieu. L'homme n'a pas voulu. Dieu lui dit, si tu viens à Chol Tochal, si tu viens manger, d'accord, du fruit de cet arbre, mot tamout, de la mort tu mourras. Ça veut dire quoi? Dieu il est en train de le menacer, tu manges du fruit, je te tue. Il lui explique, j'ai créé ce monde, je veux que ce monde tienne par ton mérite à toi. Alors. Si toi maintenant tu enlèves ce mérite à toi, tu vas mourir de deux morts. La mort spirituelle et la mort matérielle. Et tu vas détruire totalement ce monde. Et ce monde il sera sans dessus-dessous. Et il a fait, et le monde il a été sans dessus-dessous. Totalement chamboulé le monde. Dieu le met en garde. Il n'écoute pas. Dieu nous met en garde. Il nous dit, vous avez une Torah, des lois, faites-les. Vous les faites. Vous aurez des vitamines pour votre corps, mais aussi pour votre neshama. Et vous allez éviter les tâches sur votre neshama. Quand moi, je comprends que ma femme, elle va au mikvé pour me ramener à la maison la bracha, la parnassa, mikvé, milachon, mekavé, espérer. Toutes les demandes que fait une femme au moment où elle se trempe au mikvé, on considère que sa neshama et son corps sont élevés dans les cieux supérieurs. Elle se retrouve devant le bon Dieu. Bon, c'est vrai, toute nue, mais devant le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui l'a créé. Il connaît son corps, il n'y a pas de... C'est bon, c'est entre elle et le bon Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Elle se retrouve devant un Kadosh Baruch Hu. La moindre demande, la moindre espérance de cette femme sera exaucée par Makom, tout de suite. Et la bracha, elle la ramène à la maison. Moi, je suis un mari, ma femme, elle va au mikvé pour moi. Elle est partie se préparer, elle se fait vérifier, elle va se tremper au mikvé, elle fait la bracha, elle va attendre dans la liste d'attente, d'accord, dans la sorte d'attente, je sais pas moi, d'accord, et elle se trempe. Mais elle fait tout ça pour me ramener la bracha à la maison. Je devrais être comment, moi, quand elle rentre à la maison, elle m'a ramené la bracha à ma femme? Elle m'a ramené la shrina, la bracha, la parnassa. Mais je lui embrasse les pieds à ma femme. Oh! Je danse une danse, j'ai des cabrioles pour ma femme. Avant, mais quand même, vous avez compris. Donc maintenant, ce qu'on voit quoi? En réalité, il y a un rabbin un peu fou. Mais c'est comme ça, on ne va pas changer.
Mais on met ça dans la Gdoucha maintenant, Baruch Hashem. Maintenant, donc ça veut dire quoi en réalité? L'homme, il devrait être comme un fou. Mais comme un fou! Et j'ai des hommes, qu'est-ce qu'ils me disent? Il n'y a pas de bracha à la maison, ma femme elle veut pas de moi, et elle veut faire Nida. Mais baba, t'as pas compris, tu n'as pas compris. Parce que t'es pas content quand elle va au mikvé, parce que t'es pas content quand elle se sépare de toi, pour ça t'as pas la bracha. La bracha elle veut pas rentrer chez toi, même si ta femme elle va au mikvé. La bracha elle va la ramener pour elle. Et on voit les femmes, elles vont, elles se sentent bien, ça va, et le mari il est pas bien. Elle, la femme au bout d'un moment, elle vient me voir, elle me dit, moi je me sens très bien, mon mari j'en ai marre de lui, il me met la mauvaise ambiance à la maison, il est pas bien. C'est la base même. Si vous pensez qu'au niveau du Shlom Bayit, il y a un travail sur notre personnalité à faire, ce qui est vrai. Il y a un travail sur notre psychisme, notre psychologie, notre côté psychiatrique aussi, des fois pour certains, comme moi. D'accord? Sur lequel on doit travailler. C'est vrai. Mais il y a aussi un côté spirituel qui a sa part importante. Dieu, il a donné des mitzvot extraordinaires. Si on les comprend et qu'on accueille la femme comme il se doit, comment elle est une femme qui va au mikvé pour son mari, pour amener la bracha à la maison, et quand elle arrive, le mari, il est devant la télé, ou devant l'ordinateur, ou il est déjà en lit, en pyjama, et il attend. Bon, t'es là, t'es rentré, chérie? C'est bien, bon, tu ranges ton sac? Ok, je t'attends. Elles sont comment une femme? Oui. On nous rapporte, Abaye, il construisait dans sa chambre, quand sa femme était Nida, une haie avec des roses. Une haie pour séparer des lits. Il séparait des lits. Il dit, ma femme, je ne peux pas t'approcher, mais sache que je t'aime. Voilà, j'ai fait une haie remplie de roses dans la chambre, que durant, il changeait les roses. Pour qu'il y ait en permanence une bonne odeur dans la chambre, pour lui montrer à quel point il aimait. Pour qu'elle se sente bien. Et quand elle allait au mikvé, sa femme, et qu'elle rentrait, Abaye, il mettait des roses partout par terre. Vous avez vu les romantiques, là, dans leur film? C'est Abaye qui a inventé le truc, là, de mettre des roses partout par terre. Hein? Alors, vous sentez comment? Vous avez vu l'avance qu'on a? Même sur les roses. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem, par rapport à ça, et on terminera là-dessus? C'est que justement, c'est-à-dire, il accueillait sa femme dans une simcha. Elle ramenait la bracha à la maison. Alors, Baruch Hashem, ceux qui décident d'y croire, ils auront la bracha. C'est une question d'Emouna. Ceux qui ne décident pas d'y croire et qui le feront, ils auront aussi la bracha. Parce que même ça, Akadosh Baruch Hu là-dessus, il vous prouvera son émet de sa Torah. Il faut le faire. Et ceux qui ne le feront pas, un jour ou l'autre, ils finiront par appeler un rabbin comme moi. Et il y en a plus que vous pensez, hein, parce que maintenant avec le Facebook, je vous dis par des coups de fil. Hein. Alors maintenant, on va prendre un standard. Alors, Bezrat Hashem, justement, quand on comprend cette importance-là, quand on comprend cette bracha-là, quand on comprend le lien que ça crée entre nous et les mondes supérieurs, et que toute la bracha de la maison, elle repose là-dessus, par rapport au mikvé, on voit qu'à l'Achal et Maasé, aujourd'hui, on a pour coutume de remplir le mikvé avec plus de 1000 litres d'eau. Un dernier détail, on voit très souvent, quand vous vous trempez au mikvé, soit un tuyau avec une espèce de gros truc et de goumi au bout, d'accord? Ou dans le mur, une espèce de trou avec un gros goumi au bout, etc. Pourquoi? Parce que très souvent, les mikvés, en période de pluie, il y a de l'eau de pluie. Donc, le mikvé, il a été construit de façon très compliquée pour que l'eau puisse arriver dans le mikvé sans être considérée comme étant puisée. Réellement, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. À partir du moment où il y a une banque d'eau de pluie, d'accord, où dedans il y a 1000 litres d'eau de pluie, et par-dessus, on rajoute en permanence de l'eau de robinet pour refaire monter l'eau du mikvé. Mais comme justement à travers ce goumi, il y a la banque, la réserve, et que ça se mélange, comme c'est rapporté dans Yeshma'alin, le 7e pérec de la Mishnah de Mikvaot, d'accord, dans le Talmud, il est rapporté justement à partir du moment où se mélange, toute l'eau est considérée comme étant de l'eau non puisée. Parce que le rov de l'eau qu'on a dedans, d'accord, à partir du moment où j'ai l'Arbaim Sea, tout ce que je rajoute comme eau, s'il manque une goutte d'Arbaim Sea, le mikvé n'est plus bon. Tout ce que je rajoute à partir du moment où il y a Arbaim Sea d'eau non puisée, tout devient de l'eau. Mais c'est quoi Ma'im Chaim, en réalité, c'est quoi? C'est de l'eau vivante. C'est quoi l'eau de vie? C'est l'eau dans laquelle tu vas te tremper dans le mikvé. Ça te rapporte la vie. Pour les hommes, il n'y a pas d'obligation d'aller au mikvé. Cependant, on voit qu'il y a une recommandation. Si on peut se tremper au mikvé tous les jours avant la tfila, on est au top. Si on ne peut pas avant Shabbat, on est au top. Il y en a d'autres au moins avant les fêtes, on est au top. Mais quand on va se tremper au mikvé, pour l'homme, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire tout ce que l'homme il demande au moment où il se trempe au mikvé se réalise. Et l'homme aussi, il est projeté, pas que la femme, dans les eaux supérieures, du Gan Eden supérieur. Pshhh.
Quand c'est ça? Attendez, quand c'est ça? Moi, je veux au mikvé, je veux pas sortir du mikvé. Dites-moi, non? Quand on va au mikvé, on prend le temps de se tremper au mikvé, c'est extrêmement important. Il y a une ségoula pour les hommes d'arriver à se tremper, on se dit 5 fois, d'autres qui disent 7 fois, bref. Et ça crée un lien extraordinaire. Un lien extraordinaire. Maintenant, Bezrat Hashem, que chacun ait l'occasion de pouvoir aller au mikvé, que les femmes prennent sur elles d'aller au mikvé, que les maris encouragent leur épouse d'aller au mikvé, surtout si vous voulez, au Hashem, pour votre shlom bayit, votre carte bancaire et votre compte bancaire. C'est les 3 initiales, c'est pareil, d'accord? Bezrat Hashem, on voit qu'en réalité, là-dedans, il y a, au Hashem, une chose extraordinaire. On me dit, il y a des questions, remonte. Elles sont les questions. Alors, maintenant, justement, je suis très fier de Rida, qui ramène les femmes au mikvé, qui balanite aujourd'hui. Donc, on voit justement, par rapport à ce qu'on expliquait, qu'à partir du moment où on prend sur nous cette mitzvah extraordinaire, on fait descendre la bracha dans la maison. Et que les hommes, eux aussi, prennent cette mitzvah-là, eux aussi ramènent la bracha dans la maison. Mais, c'est la petite différence. C'est que si l'homme il va au mikvé, quand il rentre chez lui, lui il ramène pas la shrina à la maison. Il a la bracha, on lui exauce ses demandes. La seule qui peut rentrer la shrina dans la maison, par le biais de la mitzvah du mikvé, c'est la femme. Amevin yavin. Parce que c'est le tikkun, d'accord, des règles, entre guillemets, d'aller au mikvé. De recréer ce lien avec le ciel. À partir du moment où une femme est ménopausée, on en parle parce qu'il y en a, on voit qu'en réalité, elle, en permanence, c'est devient une porte vers le ciel. Une mère d'Israël ménopausée. Une porte vers le ciel. C'est pour ça qu'on dit, il va demander la bracha aux grand-mères. Oh, ouais, pourquoi? Parce qu'elle, toutes ses demandes, comme elle a plus le problème des règles, elle a mis au bon de ses enfants. Toutes ses demandes, elles sont exaucées. On considère qu'elle est en permanence dans l'eau du Gan Eden supérieur. La beauté de la femme, la beauté de la grand-mère. C'est-à-dire, un homme, maintenant, il vieillit. Il dit, maintenant, ma femme, elle est vieille, elle me sert à quoi? Il y a khmar. Ta femme, c'est devenu ta source de jackpot. T'as plus besoin de machine à sous, quoi que ce soit. Tu lui demandes tout, Akadosh Baruch Hu, il exauce. Bezrat Hashem, si le ifsek est cachère au bout de 4 jours, c'est bon. Alors on va répondre, si c'est pas votre coutume, c'est pas bon. Il faut faire 5 jours. Quelle est votre coutume à l'heure actuelle? Voilà, c'est ça la question. D'accord? Il faut 5 jours et 7 jours. C'est la coutume la plus répandue. Il y en avait qui avaient pour coutume de faire 4 plus 7. Dans les cas particuliers, on peut autoriser, mais il faut prendre l'avis auprès d'un rav. Vous pouvez m'appeler via WhatsApp, pour ceux qui veulent, 00972 54 6761 pour toutes les questions, ou envoyez vos questions par écrit sur WhatsApp. On essayera d'y répondre, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible. Voilà, avec l'aide de Dieu. D'accord? 5 jours normalement. 5 jours plus 7. Voilà, on a déjà répondu. Bezrat Hashem. Mais j'ai déjà répondu. Elle m'écrit, il y a un décalage dans le truc. Alors maintenant, Bezrat Hashem, il est bon l'autre. Il me dit, moi je vais au Spark à Anguin-les-Bains, je me trempe. C'est je connais le Spark, c'est une voiture. Baba, t'as acheté la Chevrolet Spark, tu te trompes dedans. Alors maintenant, je connais pas le Spark d'Anguin. Qu'est-ce qu'il me veut, moi? On est à Yerushalayim. Donc maintenant, par rapport à ça, il faut pas lancer des vannes. Hein. On lance des vannes et les scots y partent. Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, mais c'était marrant. On voit, justement, ça dépend pas des femmes qui donnent les cours pour le temps d'attente, ça dépend du matzav, du couple, du nombre d'années, depuis le nombre d'années, pour les 4 ou 5 jours, hein, je parle, hein, le nombre d'années dont elles sont mariées, si elles ont du mal à avoir des enfants, dans certains cas, au cas par cas, il faut prendre un éther auprès d'un posek à la kha. D'accord? Tout simplement. Et le minag le plus répandu, c'est 5 plus 7. D'accord? Et c'est ce minag-là le plus sûr à suivre. Bezrat Hashem. Après, il y a d'autres cas, mais il faut prendre conseil avec un posek pour les jeunes mariés, ceux qui ont du mal à avoir des enfants, ou d'autres cas particuliers, dans certains cas, de certains problèmes de couple, etc. Mais on n'a pas le droit de s'autoriser nous-mêmes, il faut prendre conseil auprès d'un rab. Salut Shimon, comment vas-tu? Ça me fait plaisir, Simon Taïeb. Alors maintenant, merci, toi aussi tu es bon. Alors maintenant, alors, on va justement, Baruch Hashem, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, l'importance du mikvé au niveau du shlom bayit. Bracha ve'atzlacha à tous, on arrête le shiur ici, ça fait déjà un quart d'heure qu'il aurait dû être terminé. À très bientôt pour un prochain cours, si Dieu veut.